Bon, chers frères et sœurs, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Tout à l'heure, vous allez écouter Mousse comme tout ça, c'est un jeune Camerounais. Mais je veux d'emblée saisir l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui pour m'adresser aux Camerounais, surtout aux jeunes, parce que je suis de plus en plus inquiet. Oui, ça me préoccupe de voir que des jeunes Camerounais aujourd'hui sont en perte de repères. Ils ne comprennent plus rien du tout. Ils sont devenus tous fous. Oui. Et là, je pèse mes mots parce que en observant les réseaux sociaux, je me pose la question de ce que notre pays devient. Alors qu'on dit les jeunes représentent le fer de lance d'une nation, mais regardez en quoi ils sont réduits aujourd'hui. Pour bien peu, ils sont prêts à renoncer à toutes leurs convictions. Qu'est-ce que les jeunes Camerounais deviennent? Ça m'inquiète. Les jeunes Camerounais, ils sont super intelligents, mais ils leur manquent certainement de la sagesse. Parce que le jeune monsieur Biya a érigé des contre-exemples, des contre-valeurs en modèle de la société. Alors que ce sont les mots comme qui devraient être des références pour toute nation. Mais hélas, nous voici aujourd'hui devant les faits accomplis, parce que le jeune monsieur Biya, pour s'éterniser au pouvoir, a dû servir autre chose au peuple camerounais. Nous sommes dans une société en décrépitude totale, décrépitude sociale, économique, politique. Qu'est-ce que nous devenons, chers compatriotes? Qu'est-ce que nous devenons? Quand vous écoutez des jeunes parler, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Des réflexions tordues, complètement tordues, alambiquées. On dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous plaignez de M. Biya, mais qu'est-ce que vous faites entre-temps pour vous libérer du joug dictatorial et du joug colonial? Vous plaignez de M. Biya. Vous ne savez pas que M. Biya reste au pouvoir parce que vous le soutenez, parce qu'il y a les petits mains de la dictature, il y a des petits gens qui le soutiennent. Vous le soutenez et vous avez, par exemple, notre compatriote Samuel Eto'o qui dit qu'il soutient votre bourreau. Vous dites que M. Biya est votre bourreau, mais vous soutenez celui qui soutient votre bourreau. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas dans votre tête là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous croyez que M. Biya reste au pouvoir parce qu'il a, parce qu'il a de la puissance ou bien parce qu'il a du pouvoir surnaturel? Non. Il reste au pouvoir parce qu'il y a des gens comme vous qui continuent à le soutenir, parce qu'il y a des gens comme les Samuel Eto'o qui le soutiennent. Si tout le monde le lâche, il va tomber à l'instant. Son régime va tomber. Mais si il est toujours là, c'est parce qu'il y a des gens comme Samuel Eto'o qui le soutiennent. Vous avez vu, alors que des gens tombent encore dans les régions nord et sud-ouest grâce dû à la guerre fratricide qui prévaut encore de ce côté-là. Vous avez vu Samuel Eto'o là, aller dire qu'il mange ses brochettes tranquille, sans garde au corps. Alors que vous savez qu'il y a une instabilité qui ne dit pas son nom là-bas. Les familles, les populations sont tétanisées chez elles et elles ne peuvent plus vaquer librement à leurs occupations. Mais vous avez vu notre compatriote aller là-bas faire de la propagande politique pour, pour aider M. Biya. Vous ne comprenez pas quoi? Avez-vous déjà vu sous d'autres cieux des gens populaires agir de cette façon-là alors qu'il était censé porter les doléances ces populations au plus haut? Il pouvait même dire, oh, que je ne fais pas la politique, mais il essaie d'adresser ces problèmes-là. Il essaie d'envoyer des messages de condoléances aux populations. Mais l'avez-vous vu faire ça? Parce qu'il manque d'humanisme. Parce que pour bien peu aujourd'hui, nous sommes prêts à renoncer à nos convictions. Vous voyez des jeunes aujourd'hui, ils disent que s'ils veulent se sacrifier, il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont en gagner. Alors que nous devons nous comporter comme des Occidentaux, apprendre d'eux, savoir que, regardez, les Occidentaux, ils continuent de voler hein, ailleurs parce qu'il il faut pour les générations à venir. Ils le font pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils ont déjà des prévisions devant eux. Dans 50 ans, dans 100 ans, qu'est-ce qu'ils deviendront? Je ne dis pas que voler, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce que nous faisons pour nous préparer à affronter le monde d'aujourd'hui au monde de demain? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour être plus compétitifs à l'échelle internationale? Au lieu de ça, au lieu de penser, nous sommes désunis. Nous nous divisons. C'est le tribalisme. Nous préférons nous maintenir sous ce carcan-là
et garder nos positions villageoises, partisanes, au lieu de penser nation, penser république. Qu'est-ce que nous devons faire de notre pays? C'est ça la véritable question. Qu'est-ce que les jeunes Camerounais sont en train de faire? Ils sont sur les réseaux sociaux pour défendre des personnalités parce qu'ils attendent quelques miettes. Ils pensent qu'en défendant davantage, les miettes vont devenir de plus en plus grosses et ils vont euh, tout au moins survivre. Et ce survivre, c'est un projet de vie, chers compatriotes. Survivre n'a jamais été un projet de vie. Est-ce que vous, quand vous défendez Mordicus, quelqu'un qui soutient votre pouvoir, vous croyez que vous êtes en train de faire du mal à, à vos adversaires politiques? Non, vous faites du mal à vous-même. Quand vous êtes en train de vous attaquer à Maurice Kamto, alors que vous savez que c'est le plus compétent des candidats, alors que vous savez qu'il a des compétences avérées, vous savez qu'il veut fédérer les Camerounais, rassembler les Camerounais, réconcilier les Camerounais, vous savez qu'il a un projet de cette nature-là, qu'il a un projet économique chiffré, mais vous continuez à le combattre. Vous soutenez votre candidat, soi-disant candidat, parce qu'il serait de votre village, alors que vous savez qu'il ne peut pas gagner, alors que vous savez qu'il est seulement implanté dans une seule région, alors que vous avez Maurice Kamto qui est implanté sur le plan national, qui est partout, qui a une vision pour notre pays, une ambition pour reconstruire notre pays, pour redresser notre pays. Mais vous refusez de le soutenir. Parce que vous dites qu'au lieu qu'il devienne président de la République, tant mieux, ça gâte. On est dans le sagat, exactement comme M. Biya. Parce que pensez-vous qu'il a des pouvoirs surnaturels s'il est resté au pouvoir aussi longtemps que possible? Non, il est resté au pouvoir grâce à vous, grâce à vos parents, grâce à tous ceux-là qui l'ont soutenu et qui continuent à le soutenir aujourd'hui. Il n'a pas de pouvoir surnaturel. Ce sont des individus qui soutiennent M. Biya. Allez-vous vous réveiller cette fois-ci ou bien allez-vous continuer à diviser? Ou vous allez continuer à faire à jouer à ce jeu macabre pour bien peu? Vous vous battez pour quoi? Pour les miettes. Alors que Maurice Kamto veut que que les Camerounais puissent obtenir leur dignité, qu'ils ne soient plus humiliés comme c'est le cas. Il veut redonner de la dignité aux Camerounais. Nous l'avons perdu depuis 43 ans. Regardez aujourd'hui à quoi sont réduits les Camerounais. Regardez à quel genre de choses bizarres ils doivent se livrer pour avoir un petit boulot, un petit salaire. Ils doivent être dans des pratiques bizarres, obscènes. C'est ça que vous voulez? Vous voulez continuer à faire de la moto? Continuer à être dans des choses bizarres? C'est ça que vous voulez? Ou vous voulez votre dignité? Si vous voulez votre dignité, faisons chorus autour de Maurice Kamto. Faisons chorus autour de cet homme. Écoutez Maurice Kamto et derrière, on va commenter. À tout à l'heure. The next person to ask questions to Professor Maurice Kamto is a young entrepreneur talking in the name of Startup in Cameroon. He's called Rutherford Chimene. Rutherford, you have the floor. Bonjour Monsieur Kamto. Bonjour. Puisque c'est l'appellation que vous préférez. Je suis Rutherford Chimene, comme l'a dit la présentatrice. Déjà, je suis admiratif de votre parcours professionnel, de votre parcours académique, parce que je suis avant tout encore étudiant. Et je vous admire, pour être sincère, sur ce plan-là. Par contre, sur un plan politique, je dirais c'est beaucoup moins que cela, parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai encore cette sensation des Camerounais qui se disent que vous êtes la principale personne qui, en 2018, avait empêché la coalition de l'opposition. Peut-être pour certains faits que j'ai, et peut-être vous y reviendrez. Mais ce n'est pas ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, parce qu'au quotidien, nous menons un ensemble d'initiatives, comme la Startup Academy, qui portait un peu notre idéologie. Vous avez parlé beaucoup d'idéologie tout à l'heure. Et nous menons un certain nombre de projets comme Sur Mesure, dont je porte l'un des vêtements aujourd'hui, la Startup Group, qui compte un certain nombre de départements. Et au quotidien, on fait face à une problématique criarde
et que beaucoup de jeunes entrepreneurs comme nous vivent. C'est la problématique du financement. Parce que malheureusement, beaucoup de jeunes comme nous qui se lancent ont du mal, que ce soit avec le financement bancaire, parce que combien de jeunes ont un titre foncier qu'ils peuvent mettre en garantie? Combien de jeunes ont un véhicule de luxe qu'ils peuvent mettre en garantie auprès d'une institution bancaire pour obtenir un financement? Du moins très peu. Et donc, cette option-là, malheureusement, nous ne sommes pas privilégiés. Si on passe sur un autre volet, qui est celui du financement participatif, déjà sur un plan national, il y a un gros vide juridique dessus et c'est une activité qui n'est pas véritablement encadrée. Et lorsqu'on se lance même sur ce plan, il faudra avoir déjà une crédibilité pour que les gens se mettent ensemble pour vous donner des fonds pour implémenter des projets. Et donc, on a des Camerounais qui ont des projets parfois extraordinaires qui peuvent véritablement contribuer à faire développer l'économie du pays et à augmenter notre PIB. Mais on fait face à une problématique qui est celle du financement. Et aujourd'hui, j'ai envie de demander à M. Kamto, puisque c'est l'appellation qu'il préfère, quelle est l'impulsion, pour utiliser votre expression de tout à l'heure, que vous apporterez si vous étiez président de ce pays pour ces jeunes qui manquent de financement? Très bien, merci. Mais gardez le micro parce que l'entrepreneur a fait une incursion dans le champ politique et je ne peux pas laisser passer cela. Et ce que vous avez dit est extrêmement important parce que nous devons éclairer chaque fois que c'est possible les Camerounais. Vous avez dit que j'ai empêché la coalition. C'est le sentiment que plusieurs Camerounais parmi moi. Il ne faut pas vous arrêter au sentiment et puis dire, parce que vous avez dit, et d'après ce que j'ai, ça suppose que vous avez des éléments. Et j'aimerais ici qu'on partage ces éléments sur le plateau de Vox Africa avec les téléspectateurs. Qu'est-ce qui vous fait croire ou dire que j'ai empêché la coalition de l'opposition en 2018? Merci de me donner l'opportunité d'y revenir et j'espère qu'on aura du temps pour en parler. Alors en 2018, plusieurs candidats proposent d'aller aux primaires afin qu'on puisse donner l'opportunité au peuple camerounais de choisir un candidat consensuel de l'opposition qui ira affronter le candidat d'en face. Et on connaît naturellement, il y avait 8 candidats à l'époque, on connaissait ceux qui avaient de la poigne pour pouvoir imaginer représenter le peuple camerounais. Et donc vous étiez là. Je connais d'autres qui avaient cette poigne-là, je citerai ici naturellement Capra Libi, qui avait cette poigne qui était dans cette optique, et beaucoup d'autres. Mais M. Kamto, jusqu'à l'élection présidentielle, n'avait pas, à ma connaissance, donné une issue favorable à cette possibilité-là d'aller au primaire. Très bien, merci beaucoup de nous donner l'occasion d'éclairer les Camerounais. Est-ce que tout ce qu'on propose est pertinent? À ma connaissance, à l'époque, beaucoup de Camerounais souhaitaient qu'on aille au primaire. Je vous mets responsable de l'organisation des primaires. Dites-moi comment vous l'organisez. Alors, si j'étais responsable des primaires, cela supposerait déjà que les candidats, ou du moins l'opposition, elle soit unie et qu'elle puisse, malgré certaines divergences sur un certain nombre de choses. Non, vous parlez déjà d'unité. J'ai dit organiser les primaires. Comment vous l'organisez concrètement? Ce n'est pas un problème de l'opposition est unie. Comment vous organisez les primaires pour que émerge donc le candidat unique de l'opposition derrière lequel les autres doivent se mettre? Comment vous l'organisez? Alors, je ne vais pas vous répondre dans les détails parce que... Non, il faut aller dans les détails parce que le diable est dans le détail. Je veux vous dire, les jeunes Camerounais se sont laissés égarer, dont vous-même. Et je le constate avec beaucoup de tristesse, qu'on vous a égaré en 2018. Parce que les primaires, la question que j'ai posée en permanence, j'ai dit je suis d'accord pour les primaires, mais comment on les organise? Personne ne m'a jamais répondu, monsieur. Interpellez les personnes en question. J'ai dit qu'est-ce qui constitue le corps électoral? C'est l'ensemble des Camerounais. Ce sont les militants des partis qui vont participer aux primaires. Comment est-ce qu'on les identifie? Quand est-ce qu'on met le matériel en place? Les lieux de bureau, parce que ça c'est le détail. Les lieux de bureau de vote, c'est où? Qui assure le contrôle des bureaux de vote? Qui assure le contentieux électoral, qui proclame les résultats, etc. Il ne faut pas qu'on sorte justement des chats ou je ne sais pas moi quoi, du chapeau et on lance et vous courez derrière. J'ai posé cette question. J'ai dit, on l'organise concrètement comment? Et là, rien que sur la question du corps électoral, personne ne pouvait vous répondre. Parce que si vous dites que tous les Camerounais votent,
Cela veut dire qu'y compris les militants du RDPC et autres votent. Cela veut donc dire que vous pouvez avoir un candidat que le RDPC a choisi et non pas le candidat de l'opposition. Parce qu'ils peuvent s'organiser, s'arranger pour choisir, puisque tout le monde peut voter, pour choisir le candidat qu'ils préfèrent, en allant massivement pour voter. Monsieur Camto, nous n'aurons malheureusement si vous dites que chaque parti doit amener ses militants, il faut donner donc le contingent de militants, le nombre de militants que chaque parti, qu'on enregistre, qu'on identifie, et qu'on... Donc c'était plus compliqué que cela. Et c'est la question que j'ai posée en permanence, M. Timini. Vous me donnez l'occasion d'éclairer les Camerounais. Et je termine simplement en disant, je suis celui qui a pris son véhicule, comme on dit chez nous ici au quartier, qui a pris ses jambes. Je suis allé rencontrer tous les leaders. Dites, posez la question s'il y en a un qui est venu vers moi. Je suis allé voir tous les candidats. Pour dire, vous voyez que la primaire, c'est compliqué. Mais mettons, nous pouvons par contre élaborer des critères. C'est-à-dire des critères. Le MRC reste de son côté pour dire, voici ce que nous considérons comme profil du président. Le PCRN, je ne sais pas si ça existait déjà à l'époque, en tout cas le parti qui portait la candidature de M. Cabral Libi élabore ses critères, celui du pasteur qui est décédé, celui de M. Mouna, etc. Élabore ses critères. Et on met ensemble et on voit les points qui se recoupent et on dégage des critères. Et à partir de là, on peut avoir le profil du candidat que nous allons tous suivre. Je vous signale, pour terminer, que lorsque vous prenez une telle décision, ce n'est pas Camto qui... Moi, je sortais de la convention de mon parti qui m'avait investi comme candidat. Pour que je décide de ne pas me présenter, il faut que je retourne vers mon parti pour leur expliquer que c'est dans notre intérêt de soutenir tel candidat pour telle raison. Il fallait donc que j'ai cet argumentaire. Et j'ai travaillé avec tous les candidats, je dis bien tous. Le pasteur Difford qui est décédé, je l'ai rencontré à Garoua. Quant à M. Libi, je ne sais pas combien, je crois que je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. Monsieur aussi, je l'ai rencontré. Tous les autres, peut-être la seule personne que je n'ai pas rencontrée qui était candidate à l'époque, si je me trompe, M. Adamou Nabiola. Donc il faut éviter ces raccourcis-là. Oui, M. Camto, vous êtes ceci. Faites attention. Monsieur Camto, pourquoi on fait... Faites très attention parce que... On a eu votre éclaircissement. Voilà, parce que de cette façon-là, on vous vend du vent et on dresse un portrait d'un candidat qui ne correspond pas du tout à tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Les sources de financement pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Pour soutenir les jeunes entrepreneurs, je crois qu'il y a plusieurs possibilités. Mais avant toute chose, je voudrais dire que les difficultés de financement de l'économie existent dans tous les pays du monde, dans tous les pays africains. Il y a des pays qui se débrouillent mieux que d'autres, mais ça existe partout. La question du financement de l'économie dépend d'abord de la confiance entre la banque et l'emprunteur. C'est d'abord cela. Aucune banque ne sort son argent et dit juste parce que vous avez votre projet là est formidable et tout. C'est pour ça qu'ils ont des bureaux d'études et d'analyse qui analysent vos projets et mesurent les chances de succès de votre entreprise. Vous, quand quelqu'un crée en fait un projet, il est toujours convaincu que son projet est le meilleur au monde. Monsieur Camto, justement, sauf que dans d'autres pays, les structures étatiques, justement, mettent des mécanismes en place pour rendre les projets des jeunes entrepreneurs beaucoup plus crédibles. Je n'ai pas fini, je vais y arriver, je vais vous montrer. Je commence par vous dire pourquoi il y a cette difficulté. Parce qu'on a l'habitude de dire, par exemple, que les banques du Cameroun, les banques camerounaises et même de la CEMAC sont surliquides. Pourquoi voulez-vous qu'une banque qui est surliquide, c'est-à-dire qui a beaucoup d'argent, ne prête pas, puisque quand une banque finance, elle gagne de l'argent. C'est là qu'elle gagne de l'argent, ce n'est pas en stockant de l'argent dans ses comptes. Donc c'est un problème aussi de confiance dans les opérateurs et les acteurs économiques. Il ne faut pas oublier cela. Si vous perdez cela de vue, vous vous trompez. Même dans les pays où l'on organise des panels, c'est-à-dire vous avez des panels qui soutiennent les start-upers. J'ai vu ça au Kenya. C'est-à-dire, par exemple, dans le domaine des nouvelles technologies, au Kenya, il y a pratiquement un salon annuel où vous avez beaucoup de financiers sud-africains et autres qui arrivent, mais ils s'assoient, ils vous écoutent. Vous parlez, vous êtes persuadé que votre projet est le meilleur, et les gars mettent le doigt sur 2-3 points et vous montrent que votre projet ne marchera pas. Donc, je voudrais que vous intégriez d'abord cela. Ensuite, maintenant, lorsque les projets sont bien montés et sont viables, il peut y effectivement avoir des difficultés, soit en raison de la frilosité des banques, parce que les banques sont, voilà, on ne veut pas prendre de risques, soit aussi parce que, effectivement, le porteur du projet
ne montre pas qu'il est suffisamment investi là-dessus. Vous pouvez avoir un très bon projet. Mais si vous montrez que vous n'êtes pas suffisamment impliqué dedans, parce que c'est celui qui a porté le projet qui le mène jusqu'au bout, on ne financera pas. Maintenant, imaginons que toutes les conditions sont réunies. Ce que nous préconisons au MRC, il y a des institutions qui vont être mises en place, mais pour d'autres, nous voulons passer par les circuits qui existent. Je m'explique. Vous savez qu'on a créé dans ce pays une banque de PME, n'est-ce pas? Voilà. Non, voilà. Bah, oui, mais alors, donc pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne finance rien? Parce que voilà, si c'était que ça aurait tout financé. Pourquoi ça ne finance pas? Donc, allez chercher là où il y a le problème. Nous, on a dit, au lieu de créer un nouvel établissement bancaire, il y avait eu avant le FOGAP, qui va, sur le plan de son déploiement territorial, nous coûter beaucoup d'argent. Parce que dès lors, vous nommez le DG et tout le tralala, vous nommez les démembrements régionaux et tout ça, ça coûte de l'argent. Nous avons dit, nous, au MRC, parce que nous avons étudié la question, c'est de créer, d'ouvrir des lignes de financement auprès des banques existantes. De la sorte, vous n'avez pas à gérer les infrastructures et le personnel. Mais la banque... C'est qui réduit déjà les frais de fonctionnement. Absolument. Vous réduisez pratiquement à rien les frais de fonctionnement. La banque va simplement prélever justement quelque chose qui correspond au fonctionnement, mais c'est-à-dire aux personnes qu'elle dégage pour suivre cela. C'est-à-dire vous n'aurez pas à louer un bâtiment, vous n'aurez pas à toute une administration que vous aurez à mettre en place et qui coûte des milliards. Donc si l'État dit, j'ai 100 milliards que je vais mettre dans les PME, j'ouvre auprès de la BICEC, enfin, je vais les différentes banques camerounaises les plus sérieuses, en tout cas les plus crédibles, des lignes de crédit, j'ai mis 10 milliards à la BICEC, j'ai mis 1, quitte à ce que l'État mette en place un comité de sélection du projet dans lequel il est. Une fois que votre projet est validé, exactement, vous avez le financement. Voilà le type de mécanisme que nous, au MRC, nous entendons mettre en place. Et là, ça va très vite parce que vous pouvez être à Koussery. Si une de ces banques-là a une agence à Koussery, votre projet est financé là-bas. Vous n'avez pas à vous déplacer, etc. etc. Merci beaucoup, M. Timini, pour votre Merci, question. madame. C'est vrai qu'on devait avoir beaucoup d'autres questions. On espère. Et là, c'est une doléance que je fais auprès de Vox Africa. Vous voyez que le peuple a beaucoup à demander. Et donc, ce serait peut-être il y aurait une émission spéciale peuple où nous aurons la possibilité de lui poser nos différentes questions. Merci, M. Kamto. C'est moi. Chers compatriotes, vous venez là d'écouter Maurice Kamto et vous comprenez que l'intelligence n'est pas la sagesse. Aujourd'hui, malheureusement, le rejet de M. Biya nous a habitués aux gens qui parlaient bien, qui étaient éloquents, alors que ça ne produit aucune richesse, alors que ça ne change rien du tout. Le régime, vous savez bien que nous avons été bercés par ça. Il envoyait toujours ses turiféraires sur les plateaux de télévision pour nous distraire, pour nous dire comment et combien M. Biya est en train de bien travailler alors qu'il n'en était rien. Alors que nous voici, 43 ans après, sans aucune infrastructure routière ni hospitalière chez nous. Nous n'avons pas installé des produits de première nécessité. 43 ans après. Parce que nous avons eu des grands bavards, des bons parleurs au sommet de notre pouvoir, qui ont gouverné notre pays uniquement sur le coup des slogans politiques, sans aucune substance. Le peuple camerounais doit-il continuer à observer sans dire son mot, sans chercher à faire bouger les lignes? C'est ça la véritable question. Vous venez là d'écouter Maurice Kamto, vous comprenez qu'il ne suffit pas de bavarder. On vous dit le diable se trouve dans les détails. Il faut écouter. Il faut écouter les sages. Maurice Kamto, ça doit être un modèle, il doit être érigé au plus haut. Un modèle pour notre société, pour les jeunes. Les jeunes doivent se reconnaître en Maurice Kamto, en ce qu'il est. C'est un modèle de réussite pour notre pays, pour le continent africain. Au lieu de ça, le jeu M. Biya passe autant à le diaboliser, à le salir, et c'était nos compatriotes qui ne comprennent déjà rien du tout, qui sont tous fous, plongent dans la gâteau avec eux, et saluent aussi Maurice Kamto. Mais ça n'étonne rien. Maurice Kamto sera aussi votre président de la République, sachez-le. Il sera au président de tous les Camerounais. Donc malgré cela, Maurice Kamto sera aussi votre président. Il veut rassembler tout le monde. Maurice Kamto va vous donner du boulot. Il va vous donner votre chance pour que vous puissiez vous mettre au service de la Constitution nationale, du redressement économique, politique et social. Maurice Kamto est là pour ça. Il est le père de la nation camerounaise.
Partagez ma sur cette vidéo et surtout abonnez-vous.